Bonjour et bienvenue chers amis Verseau. Vous avez la roue de la fortune, vous avez le chevalier de denier, vous avez l'ermite et vous avez 4 de coupe. Deux arcanes majeurs, la roue de la fortune et l'ermite, qui nous disent ici qu'il faudrait peut-être prendre du temps pour intégrer un changement, prendre du temps pour comprendre un changement, parce qu'il y a quelque chose qui va venir bousculer un petit peu votre stabilité. Le chevalier de denier se retrouve entre l'ermite et la roue de la fortune, et notamment il y a quelque chose qui vient au plan de l'émotion. Vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous l'attendez peut-être même pas, ce quelque chose qui va se présenter à vous, mais ça va quand même ici remettre en question votre stabilité, votre quotidien, votre vie de tous les jours. Et donc, pour intégrer pleinement cela, il est nécessaire à ce que vous preniez le temps de prendre du recul par rapport à cette situation-là, d'agir avec sagesse pour en faire quelque chose de prospère. Vous avez la mort avec la roue de la fortune, donc ça va vous bousculer, ça va vous bouleverser. Et en plus, vous avez le diable. Ce qui est important et intéressant de noter, c'est que la mort va avec le diable. En d'autres mots, ce changement vous permet de laisser mourir une énergie toxique, de vous débarrasser d'une énergie qui est limitante. Oui, ça va vous bousculer dans la vie de tous les jours. Oui, ça va remettre en question l'existant, mais ce que ça va remettre en question, c'est ça, c'est-à-dire ce diable, cette énergie toxique qui vous limite dans votre approche de quelque chose. Et vous avez le valet de denier, le chevalier et le valet sont sur la même colonne, enfin sur la même ligne, prenez ça comme vous voulez. Donc il y aura un conflit ici par rapport à cette opportunité, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce quelque chose de complètement inédit pour vous. C'est quelque chose qui est inédit pour vous, mais qui va vous permettre de prendre conscience qu'il y a un conflit et que ce conflit est toxique. Peut-être que vous n'avez pas encore ici voulu voir, pu voir, su voir quelque chose. Et cette opportunité-là va justement mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et ça va vous permettre de purifier un petit peu votre énergie. Donc c'est tout à fait normal que si ça fait mal un petit peu et si ça vous perturbe et si ça vous bouleverse. 7 de bâton avec 7 de coupe. On vous dit, ce n'est pas la peine de lutter. Ce n'est pas la peine de vous battre, ce n'est pas la peine de chercher à agir, parce que plus vous allez essayer d'agir, de faire, de travailler sur quelque chose, moins vous allez réussir. Par contre, si vous rentrez dans cette énergie de l'ermite, c'est-à-dire prise de recul, méditation, vous laissez votre inconscient vous parler, vous laissez vos émotions vous parler, vous laissez votre âme et votre cœur vous parler, là, vous allez sortir d'illusions enfermantes, d'illusions qui ne sont pas assez intéressantes. Et surtout, vous avez cette tempérance. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeurs, hein. La roue de la fortune, la mort, l'ermite et la tempérance. Tout ça nous parle que, en fait, ce qui va arriver vers vous va vous demander de calmer le jeu, de ralentir, parce que ça va très très vite. Et c'est pour ça qu'il y a cette déstabilisation. Vous avez le chevalier de bâton. Ça va très très vite. Il faudrait agir vite, mais en fait, il faut pas céder aux alarmes comme ça de pression, de panique, de stress. Non, il faut vous dire, ok, ça va vite. Et vous, justement, votre idée, c'est de calmer le jeu, de revenir, de prendre du recul, de réfléchir, ne pas se précipiter parce que les événements vous poussent, parce que les autres vous poussent, parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir ici. Et pour que quelque chose meure, vous avez besoin de temps. Et vous avez besoin notamment de regarder les choses de manière plus sage. Vous avez encore le chevalier de bâton, et pourtant j'ai mélangé avec le diable. Voilà, c'est la rapidité qui est ici toxique. C'est la rapidité et ce côté passion, passionnel, en fait, où il y a une dose un petit peu de manipulation, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que vous avez le diable. Et donc, il faut laisser mourir ça. Et pour que vous puissiez trier, en fait, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, il vous faut la sagesse de l'ermite. Il vous faut la sagesse de ce quelque chose qui est assez intéressant pour votre cœur, parce que vous avez l'as de coupe et le chevalier d'épée. C'est la compréhension qui va vous donner du plaisir. Là, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de clarté d'esprit. Bien au contraire, vous êtes pris dans le mouvement et ce mouvement peut être assez négatif parce qu'en fait ça peut vous conduire vers quelque chose qui ne vous donne pas l'occasion de ancrer de manière
saine et pure, quelque chose dans la matière. Et vous avez besoin ici de pureté, de clarté d'esprit. Donc voilà pourquoi vous avez besoin de votre ermite. Vous avez besoin de prendre du recul afin que vos émotions soient beaucoup plus intéressantes. Encore une fois, on vous dit, ne vous battez pas. 5 d'épée. Ne combattez pas, mais bien au contraire, le combat ici sera quelque chose de négatif. 5 d'épée, 5 de denier. Plus vous allez être dans le combat, dans la volonté, j'agis, je fais, je rends coup pour coup, etc., moins vous allez être efficace. Pour que vous puissiez être efficace, revenez vers la méditation, vers la sagesse, parce qu'il y a quelque chose en vous, et notamment au plan émotionnel, qui va remonter à la surface et qui va vous donner la bonne démarche à suivre, la bonne décision à prendre. Vous avez le 10 de bâton avec le fou. Donc vous allez pouvoir ainsi, grâce à l'ermite, grâce à cette énergie de sagesse, pouvoir vous défaire de quelque chose ici qui est difficile. Et surtout vous défaire et alléger votre capacité d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que oui, ici, ça vous déstabilise, ça remet en question un petit peu votre quotidien, mais en même temps, ça vous relance sur quelque chose d'autre où les choses sont moins difficiles et moins complexes. Donc c'est bien l'instabilité qui doit mourir, c'est bien l'instabilité qui est conflictuelle. Cette instabilité, elle sera certainement provoquée par des conflits intérieurs ou extérieurs. Et il faut les laisser mourir. Il ne faut pas agir sur le chaud, il ne faut pas réagir à chaud. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre du temps avant de parler, avant d'agir. C'est même pas parler, c'est agir. Agir après mûre réflexion. C'est ça l'idée. Parce que là, je pense que vous allez être poussé un petit peu à agir sur l'immédiat, tout de suite. Et vous avez le fou avec le roi d'épée. Il faut préparer en fait cette nouvelle phase. Fou va avec l'as de coupe. Donc il y a cette idée que il y a quelque chose de nouveau au plan émotionnel, mais il faut le jouer assez malin. Il faut jouer assez sagement votre coup de poker ici, parce que je pense que les événements, les personnes, etc. Il y a un côté manipulateur, je peux pas le nier ici. Et donc pour déjouer toutes ces stratégies, en fait, il vous faut être très posé et très tranquille. Roi de denier, effectivement, 8 de denier, donc c'est votre travail, vos efforts, notamment, qui vont faire que vos efforts pour calmer votre volonté pour calmer votre volonté de vous battre, de agir, de passer à l'action immédiatement. Plus vous allez faire d'efforts sur, en fait, vous retenir, vous prendre du recul, plus vous allez aller vers la prospérité et la stabilité. Et ben voilà, 10 de denier, on le sent ça. Et en plus, vous avez à côté le 9 de coupe. Donc, il y a la possibilité ici d'arriver à quelque chose qui est profondément juste et beau pour vous, mais à condition de ne pas laisser les événements vous bousculer, de ne pas jouer le jeu. Voilà, ne jouez pas le jeu ni des uns ni des autres, mais déterminez-vous le tempo, déterminez-vous le rythme. En fait, c'est vous qui devez être le chef d'orchestre dans cette situation-là. Ne laissez pas les autres vous imposer leur tempo et leur rythme. Ah, voilà, écoutez, là on a le 10 de bâton. 10 de bâton, effectivement, qui est lié à la zone de confort. Ça va pas être facile de lâcher prise sur quelque chose, ça va être compliqué. Voilà pourquoi vous aviez ici, avec ce roi de denier, cette idée, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut fournir des efforts sur cette situation-là. Oui, 4 de denier, en fait, ça va vous déstabiliser. Il faut avoir de la force pour remettre en question, en fait, le tempo des autres. Ne pas, par exemple, si on vous propose une activité, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette activité, vous n'avez aucune envie, il faut le dire, c'est-à-dire ne pas suivre le mouvement. Bien au contraire, imposez le vôtre. Et vous avez ici la force avec le pape. Donc, n'oubliez pas que de croire en vous, en votre capacité vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de décider, vous êtes fort, vous pouvez faire et vous pouvez trancher et vous pouvez notamment agir. Avec le 5, on a le 7 de denier. Donc, plus vous allez être dans l'analyse, dans la compréhension, il faut fournir des efforts. Ça va pas toujours être évident et simple, mais il faut fournir des efforts sur la compréhension. C'est encore une fois notre ermite. Prenez le temps d'analyser les choses, mais seul.
Ne laissez pas quelqu'un vous influencer dans cette situation-là. Et c'est comme ça que vous allez dépasser des conflits stériles et inutiles qui vont juste vous épuiser et qui vont pas réellement vous faire avancer. Et vous avez 9 de bâton avec la tempérance. Encore une fois, la tempérance, au même endroit. Vous voyez bien? Donc, tempérez, modérez, cherchez l'équilibre en vous, autour de vous. N'acceptez pas tout au profit de faire partie d'eux. Non, faites quelque chose qui vous correspond à vous, pas ce que les autres voudraient ou ce que je ne sais qui voudrait. Parce que l'as de bâton vous dit, vous aurez la possibilité ici d'ancrer quelque chose de passionnant pour vous, à condition, bien évidemment, de lâcher prise sur quelque chose d'aujourd'hui et de, notamment, éviter la précipitation, parce que l'empereur ne se précipite pas, il mesure, il pèse sa décision, et c'est seulement après qu'il peut agir et agir efficacement. Encore l'empereur, voilà, avec la reine de bâton. Faites confiance, et c'est ce que nous disait déjà la force. Faites confiance à vous, à votre capacité de faire, à votre capacité d'agir, à votre pouvoir créateur, à votre pouvoir d'action, parce que c'est comme ça que vous allez vous éviter quoi? Les conflits inutiles. Vraiment, il y a cette idée de conflit inutile. Prenez le temps de tourner le dos à ces conflits. Ne rentrez pas dans le jeu. Ne vous laissez pas imposer un rythme, un tempo, un mouvement qui n'est pas le vôtre. C'est vous qui devez être maître à bord, c'est vous qui devez ici agir parce que c'est seulement comme ça que vous allez sortir et gagnant, vainqueur, victorieux. En fait, ne pas participer au combat, c'est déjà gagné. Ne pas jouer le jeu de ces gens-là, c'est déjà gagné. Alors, nous avons ici le 3 de coupe avec 8 d'épée. Donc, la légèreté du cœur vous permettra de sortir d'une incompréhension, va vous permettre de sortir de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose qui est entravant. Et 10 de bâton, il y a une lourdeur ici, mais qui sera balayée. En fait, on va vous aider, et notamment les synchronicités. Vous aurez des synchronicités, des guidances de la vie qui vont vous permettre de poser ce fardeau. Ce fardeau qui vous est imposé par d'autres, ce fardeau qui vous est imposé par d'autres personnes. 10 de denier avec 5 de coupe. Donc il y a quelque chose dans votre entourage, dans les gens qui sont autour de vous, qui va provoquer chez vous une souffrance et surtout va vous renvoyer à une souffrance du passé. Et donc l'idée c'est justement de ne pas se laisser embarquer dans cette émotion, de ne pas se laisser embarquer dans cette situation-là. Et comment vous ne faites pas, comment vous évitez de vous laisser embarquer, en fait, par une prise de recul, par une réflexion personnelle, individuelle. La grande prêtresse, c'est là que vous aurez des synchronicités, de l'intuition, le monde intérieur, le monde qui est au fond de vous, qui va vous donner la joie et la libération, qui va vous permettre justement d'alléger votre cœur pour pouvoir planter en fait les fondations d'une situation où la victoire sera la vôtre. Vous avez ensuite la justice et vous avez le 4 de bâton. Donc équilibrez votre action. Équilibrez votre action par une bonne réflexion, par une prise de recul et par l'acceptation de votre propre rythme. Le roi de coupe, très très bien, avec 4 d'épée. Vos émotions vont vous guider. C'est vos émotions qui vont vous laisser en fait la possibilité d'agir. Si vous vous sentez pas en accord avec ce qui est proposé, à ce qu'on vous dit, votre émotion sera votre indicateur. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vous parlent pas, c'est-à-dire vous sentez un malaise, ne vous engagez pas là-dedans, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en accord, il y a quelque chose qui vous échappe peut-être au plan mental, mais votre cœur sait que ce n'est pas bon pour vous. Et les émotions, toute la particularité de l'état émotionnel, c'est qu'on peut nous manipuler. Et c'est ce que je sentais au départ, c'est qu'il y a cette idée de manipulation. Donc essayez de revenir vers la sagesse du cœur, c'est-à-dire vous poser et laisser mûrir, remonter à la surface une connaissance. 6 de bâton. Vous allez gagner en ne participant pas à quelque chose qui vous est imposé et en étant tranchant. Vous avez la reine d'épée à la reine d'épée. Donc, et c'est exactement la même idée. La reine d'épée, 6 de bâton. Donc, il y a cette idée que votre victoire, c'est dans votre capacité d'être
tranchant, déterminé, ne pas en fait vous laisser manipuler, ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas vous. Et c'est là que vous retrouverez une belle et magnifique opportunité pour progresser, avancer et surtout avancer selon votre rythme vers votre propre prospérité. Alors, l'oracle de Tao vous dit la chose suivante, il vous dit la poussée vers le haut et au dos de deck, vous avez le réceptif. Le réceptif, c'est tout le côté inconscient collectif, c'est cette grande prêtresse que vous avez à l'écran ici. Donc, la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance. Gain de confiance, c'est la force qu'on a eue. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans cet arcane. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Reconnaissez que vous avez droit à une promotion, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit réelle. Mais en tout cas, déjà, acceptez vous-même de vous donner plus de valeur. Et vous avez dans l'arcane du réceptif, principe passif yin. C'est ça, c'est la grande prêtresse, c'est exactement l'idée. Dévouement, patience, soutien, obéissance. Réceptivité, intuition, terre, mer. En d'autres mots, laissez la vie vous guider. Laissez le destin vous guider. Laissez votre bonne étoile vous guider. Soyez ouverts aux synchronicités. Et surtout, prenez du recul par rapport à tout cela et regardez bien parce qu'une mère n'est pas injuste. Une mère, maman, est juste. Devrait être, en tout cas, dans l'inconscient collectif, elle devrait être juste avec tous ses enfants. Et là, on vous dit, vous devez être juste avec vous-même, ne pas céder aux sirènes des activités des autres, mais concentrez-vous sur vos propres activités et votre propre poussée vers le haut, votre propre ascension, votre propre évolution. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.